Émile me dit Greenwood, Mendy, des carrières brisées pour des accusations injustifiées de viol, vous en pensez quoi? C'est une bonne question, bien à la con pour moi ça. Déjà, j'ai pas souvenir qu'une accusation de viol d'un joueur de foot ait été corroborée jusqu'au bout, que ce soit Neymar, Ronaldo, des joueurs de Leicester où on s'était aperçu que, je suis pas sûr que ce soit Leicester d'ailleurs, on s'est aperçu à la fin que c'était 3 prostituées qui avaient organisé un coup monté. Les joueurs de foot, ils ont de l'argent, ils sont bêtes aussi parce que ils vont trop volontiers avec des filles qui n'ont pas beaucoup de moralité et ils tombent dans tous les pièges possibles et imaginables. Maintenant, accuser quelqu'un de viol, c'est évidemment gravissime. Alors, le cas de Mendy n'est pas encore totalement jugé, donc je me prononcerai pas, mais il est évident que l'acquittement qu'il a reçu sur la première salve d'accusation laisse quand même un petit peu perplexe, parce que là, en plus, le joueur a fait, comme Greenwood d'ailleurs, de la prison et tout. Voilà, je m'aperçois avec les commentaires des féministes sur Johnny Depp et Amber Heard que même quand une décision de justice vous donne raison, les féministes continuent à taper sur les hommes. Donc je pense qu'on est dans un monde extrêmement compliqué à ce niveau-là, et très franchement, et là je parle un peu à titre personnel, je suis bien content de m'être tiré à la boule et d'être loin de tout ça. Alex Nissa du 06 again me dit Brest officiellement maintenu, peut-on tirer un grand coup de chapeau à Eric Roy, sur lequel on avait de gros doutes à son arrivée après n'avoir plus entraîné depuis 10 ans à Brest. Enfin, à Brest après n'avoir plus entraîné depuis. J'avoue que j'ai été surpris de voir ce choix d'Eric Roy. Après, ça annonçait clairement la couleur, hein. On était plutôt parti sur un commando. Et contrairement aux craintes que j'ai pu avoir sur ces premiers matchs, il n'y a pas dénaturé le jeu de Brest, qui est quand même un jeu assez porté vers l'offensive, avec des joueurs de qualité, que ce soit au milieu de terrain, avec Lies Melou, Pereira Lage, Belkebla, mais aussi devant, avec le Doiron, Mounier, Honora. Et voilà, le maintien de Brest a été acquis surtout au stade Francis Leblay, où cette équipe a quand même montré beaucoup de caractère. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'Eric a apporté au club, le caractère, et que voilà, bravo à lui. Maintenant, il faudra aussi retenir les leçons pour ne pas revivre une telle saison l'année prochaine. Éric Gauthier, on est dans le même mood. Brest et Strasbourg ont finalement bénéficié du choc psychologique du changement d'entraîneur. Comment vois-tu cette évolution? Mais il n'y a pas d'évolution, parce que ce sont des cas particuliers à chaque fois. Il y a des clubs où le changement d'entraîneur n'a rien apporté, comme à Troyes, où j'arrive même pas à me souvenir de son nom tellement ce mec est insignifiant. Chris Borgnum, enfin là, il est passé derrière Irles et il a tué le club. Alors, soi-disant, avec Irles, le jeu n'était pas satisfaisant. Tu parles de faire du jeu avec 3 en Ligue 1. Bref, après, j'ai pas été surpris. Autant, comme je viens de le dire, j'ai été surpris par la réussite d'Eric Roy, agréablement surpris par la réussite d'Eric Roy à Brest. Autant, je suis absolument pas surpris par celle de Fred Antonetti, qui est encore une fois pris par beaucoup de médias. Je me souviens d'une sortie de Daniel Riolo absolument honteuse sur Antonetti dans l'after, où pour lui c'était le roi des bourrins. Ça m'avait beaucoup étonné, parce que Daniel connaît quand même le foot et devrait quand même... c'est pas comme si Antonetti avait jamais parlé de foot à la télé. Voilà, la finesse tactique et l'amour du foot de Fred Antonetti, ajouté, c'est vrai aussi, à un vrai caractère,
eh ben c'est ça qui permet à ce club au club qu'il entraîne d'avoir une identité. Et je suis très content de sa réussite et très content de la réussite d'Éric Roy parce que finalement j'ai 2 clubs de cœur dans ce championnat, Strasbourg puisqu'il est présidé par mon meilleur ami, et Brest parce que toute ma famille du côté de mon père est de Brest et que j'ai passé toutes les vacances de mon enfance dans la région de Brest. Antonio Mendoza me dit « Bonjour Pierre, quel est le meilleur latéral droit ou piston de Ligue 1 cette saison ?» J'aurais tellement aimé répondre à Hakimi parce que pour moi c'est un joueur magnifique, mais voilà, Hakimi a raté sa saison parce que, comme beaucoup, il a fait une Coupe du Monde magnifique où il a quand même disputé 7 matchs. Et 7 matchs de Coupe du Monde au milieu d'une saison, c'est pas anodin. Et ça explique d'ailleurs en grande partie la deuxième partie de saison très délicate du PSG, parce que Mbappé 7 matchs, Messi 7 matchs, Hakimi 7 matchs, Marquinhos marqué psychologiquement, Neymar blessé, Danilo blessé, Nuno Mendes blessé. Je viens comme déjà de vous donner 7 titulaires du PSG concernés par cette Coupe du Monde, qui ont laissé ou de la fatigue ou des séquelles physiques dans ce tournoi. Hakimi, lui, il a laissé certainement beaucoup de force psychologique. Après, il y a eu la séparation avec sa femme, puis cette accusation de viol qui doit certainement pas être anodine dans son esprit, plus le fait que, comme l'année dernière, on pouvait dire que c'était la faute de Di Maria. Là, Di Maria est plus là, mais le jeu, évidemment, avec Nuno Mendes et Mbappé, penche beaucoup plus à gauche qu'à droite. Voilà, j'espère qu'il arrivera à inverser la tendance. Mais pour répondre à ta question, du coup, dans un poste finalement assez faible sur l'ensemble du championnat, je pense que le Polonais Frankowski de Lens est de loin le meilleur. Nicolas Bénard, je retente ma question de l'autre jour. Maintenant, je vais me faire engueuler. Que conseillerais-tu au HAC, présidence, entraîneur, recruteur, pour s'installer durablement en Ligue 1 avec un budget mini du style Lorient, Toulouse, Reims ou Brest? Penses-tu que le Havre pourra survivre en Ligue 1? Merci de ta réponse. Alors j'avoue que j'ai vu très peu, j'ai vu en voir 2 des matchs du Havre cette saison, parce que je suis pas extensible, hein, je me tape déjà 6 matchs 7 matchs de Ligue 1 par journée, donc j'ai plus trop de temps ni d'énergie à consacrer à la Ligue 2. Visiblement, l'équipe a très très bien travaillé avec un Mathieu Bonnemer qui fait l'unanimité. Bonnemer ou pas Bonnemer, il est évident que le maintien sera très compliqué, d'autant plus que l'année prochaine, il faudra finir dans les 15 premiers forcément, puisqu'on sera plus que 18. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte, et pas que pour cette équipe du HAC. Il va falloir recruter pas cher et intelligent. T'as pas beaucoup d'argent. Aller jouer au Havre, je vais peut-être me mettre les Normands à dos, mais enfin, le Havre, c'est quand même assez loin de Copacabana, hein. Donc voilà. Mais il n'y a pas de raison. Il y a des clubs aussi qui, lorsqu'ils sont promus, ont une forme d'euphorie et démarrent super bien la saison. C'est une condition sine qua non en général quand tu veux te maintenir. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, ce qu'il faut louer, c'est l'excellent travail de cette équipe du Havre qui a fini par chuter après 31 matchs sans défaite à Annecy. Voilà, petit pouce bleu, on s'abonne, on aime, on m'envoie des bisous. Edison et Joy qui vous calculent pas du tout, hein. Ces chiens sont mal élevés. Bye bye les amis.